Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va porter sur un sujet assez brûlant, un sujet d'actualité. Ce sujet d'actualité, ça concerne la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis. Et on verra aussi comment le relier à la situation israélo-palestinienne, parce que ne l'oublions pas, tout ça pose une question assez commune, j'ai envie de dire, et une question surtout qui est reliée un petit peu au sujet de la chaîne, qui est le droit. Cette question fondamentale, c'est le droit international est-il encore respecté par les grandes puissances? Parce que derrière les événements qu'on voit en ce moment, comme la capture de Nicolás Maduro par les États-Unis, les déclarations de Trump sur la possibilité d'intervention future sur Cuba, sur le Groenland, sur la Colombie, sur le Mexique, sur l'Iran, tout ça, ça pose des questions. Et surtout, c'est un problème qui est beaucoup plus profond. Quand des États puissants comme les États-Unis, et pas seulement, on pourrait aussi citer la Russie, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Quand ces États-là agissent à leur guise, le droit international semble parfois impuissant, voire inutile, et les juristes commencent à se demander si ces règles servent vraiment encore à quelque chose. Donc, voyons d'abord le contexte un petit peu de tout ça, et notamment du Venezuela. Début janvier 2026, les États-Unis ont lancé une opération militaire au Venezuela et ont capturé le président Nicolás Maduro, ainsi que son épouse. Ils ont été transférés aux États-Unis pour être jugés pour des accusations de narcotrafic et de narcoterrorisme. D'ailleurs, je vous ai mis ici donc une capture d'écran du journal Libération qui cite exactement ce qui a été dit. Je vous le lis. Depuis des décennies, Maduro, Moros et ses complices s'associent à certains des trafiquants de drogue et de narcoterroristes les plus violents et prolifiques au monde et s'appuient sur des fonctionnaires corrompus dans toute la région pour distribuer des tonnes de cocaïne aux États-Unis. Ce sont les termes qui ont été utilisés pour les actes d'accusation qui ont été relevés le 3 janvier par un tribunal du district sud de New York, qui qualifie les faits reprochés au président vénézuélien dans la nuit du 2 au 3 janvier. Maduro et sa femme, Cilia Flores, ont été capturés et exfiltrés vers les États-Unis à l'issue d'une opération militaire historique. Donc, ce n'est pas tout, Donald Trump a également laissé entendre que d'autres territoires pourraient être visés à l'avenir, mentionnant des pays ou des régions comme Cuba, le Groenland, la Colombie, le Mexique ou encore l'Iran. Cette déclaration inquiète les experts internationaux et ça suggère aussi que les États-Unis pourraient agir de manière unilatérale contre d'autres États, en s'appuyant sur leur puissance militaire plutôt que sur le droit international. C'est important de comprendre que ces annonces ne sont pas seulement des discours politiques. Elles montrent la perception qu'ont certains dirigeants de la légitimité de leurs actions, même quand elles vont à l'encontre des règles internationales. Maintenant, voyons un petit peu la légalité juridique par rapport à ce que vit le Venezuela. Du point de vue du droit international, plusieurs points posent problème. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de mandat du Conseil de sécurité de l'ONU. La Charte des Nations Unies interdit clairement l'usage de la force contre un État, sauf, et c'est le seul cas, en cas de légitime défense ou avec l'accord explicite du Conseil. Ce qui n'est pas le cas ici. Le deuxième point qui pose problème ici vis-à-vis du droit international, c'est qu'il n'y a pas d'invitation du gouvernement vénézuélien. Il n'y a pas d'invitation à intervenir sur le sol d'un État sans son consentement, et ça constitue une violation de sa souveraineté. Et le troisième point qui pose problème, c'est qu'il n'y a pas de menace immédiate qui justifierait une intervention militaire. L'action américaine n'entre pas dans les critères stricts de la légitime défense. Donc d'un point de vue juridique, cette opération est considérée comme illégale. Elle viole les principes fondamentaux du droit international, qui sont la souveraineté des États, l'intégrité territoriale et le principe de non-intervention. En ce qui concerne maintenant le contexte Israël-Palestine, c'est le lien dont je vous ai parlé en début de vidéo. Pendant ce temps, il y a un autre conflit qui continue de poser de graves questions juridiques, c'est le conflit israélo-palestinien, en particulier dans la bande de Gaza. La Cour internationale de justice, donc la CIJ,
rappelle qu'Israël doit garantir l'acheminement de l'aide humanitaire et respecter les droits humains fondamentaux. De plus, l'occupation prolongée des territoires palestiniens est considérée comme une violation du droit international, notamment en ce qui concerne le droit des peuples à l'autodétermination et à la protection des civils. Sur le terrain, ces décisions sont souvent ignorées. Je pense qu'on voit tous l'actualité, on voit tous ce qui se passe, ça n'est clairement pas appliqué. Et la population civile continue de subir les conséquences de ces actions militaires et des blocus économiques. Ce qui illustre un problème tout de même assez majeur du droit international. Il existe, il définit des règles précises, mais il est difficilement appliqué face aux actions de puissance établies. En ce qui concerne maintenant la légalité de ce conflit, la CIJ rappelle donc les obligations d'Israël, mais le manque d'application concrète montre que le droit international peut être théorique et difficilement contraignant. Cela pose donc une question: comment faire respecter le droit international quand les États puissants choisissent de l'ignorer? C'est exactement le même problème qu'on observe avec l'intervention américaine au Venezuela. Dans les deux cas, il y a des violations clairement identifiées, mais les sanctions ou les recours restent limités et le droit peine à s'imposer. En ce qui concerne le droit pénal versus le droit international, en fait, ces situations mettent en évidence une tension qui est constante entre le droit pénal national, comme aux États-Unis, qui permet de poursuivre un chef d'État étranger sur leur sol, et d'un autre côté, le droit international qui protège la souveraineté et interdit justement l'usage unilatéral de la force. Dans les deux cas, que ce soit le Venezuela ou Israël contre Palestine, les règles existent, mais les États puissants peuvent les contourner, volontairement ou en exploitant les limites du système international. Ça montre que la puissance politique peut primer sur la loi et que le droit international repose souvent sur la volonté collective des États plutôt que sur une force de coercition, malheureusement. Aujourd'hui, le droit international repose beaucoup, vous l'aurez compris, sur la coopération volontaire des États et non sur une force de police mondiale. Mais quand les grandes puissances, comme les États-Unis ou Israël, agissent comme si ces règles n'existaient pas, il est normal d'en venir à se demander à quoi sert vraiment le droit international. Les déclarations qu'on voit de Trump sur le Groenland, Cuba et d'autres territoires montrent que certains dirigeants estiment pouvoir ignorer le droit impunément, ce qui fragilise clairement la crédibilité de l'ensemble du système international. Et je pense que vous le voyez autour de vous, les gens sont globalement assez sceptiques sur l'utilité de ce droit. Ça peut se comprendre quand on voit le contexte. Maintenant, je vous pose une question, à vous qui regardez, qui écoutez ma vidéo. Est-ce que vous pensez que le droit international peut encore être efficace face aux grandes puissances? Ou est-ce qu'il est devenu surtout symbolique? Je serais assez curieuse de lire vos réponses en commentaire. En tout cas, pour ma part, ce sera tout pour aujourd'hui et pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté, regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis surtout, donnez-moi votre avis sur ce contexte actuel qui, je l'avoue, est assez, comment dire, qui nous laisse un petit peu de marbre finalement. Bonne journée à vous et à bientôt.